Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice tiré du concours ADVANCE 2019, c'est des vrais ou faux, il y a 5 propositions, à vous de savoir à chaque fois si elles sont fausses. Alors ici l'exercice est, je trouve plutôt intéressant, parce que la fonction qu'on y étudie, eh bien, vous allez voir, il faut éviter déjà de tomber dans un gros piège. On ne vous donne pas l'ensemble de définitions de cette fonction. Voilà. Et donc on va, avant de répondre aux questions, un petit peu la regarder cette fonction. Vous voyez qu'il y a un carré, alors où est-ce qu'il est ce carré? Alors, attention, c'est ln, alors, je vais mettre ici des grandes parenthèses, c'est ln de 1 moins e de x au carré. Le carré est à l'intérieur du logarithme, d'accord? Alors ça fait penser à une propriété du logarithme. Cette propriété, c'est ln de a carré, d'accord, égale 2 fois ln de a. Alors il faut faire très très attention. Cette propriété n'est valable que pour a strictement positif. D'accord? Ça veut dire que si a est négatif, vous ferez attention, quand vous allez sortir le 2, vous ferez un ln de a avec un a négatif, et donc ça n'existe plus. Donc on ne peut pas, comme ça, toujours enlever les carrés quand on en a envie. Il faut s'assurer avant que ce qu'il y a sous le carré, dans le carré, soit bien positif. Et ici, avec 1 moins e de x, c'est pas toujours le cas, parce que e de x, je vous trace la courbe rapidement, la courbe de la fonction e de x, elle est comme ceci, d'accord? Et elle vaut 1 en 0. Donc, eh bien, à droite, quand x est positif, e de x est supérieur à 1. Et à gauche, quand x est négatif, e de x est plus petit que 1. Donc, vous voyez bien qu'à gauche, 1 moins e de x est positif. Donc ici, ça nous va. Par contre, à droite, attention, 1 moins e de x est négatif. Donc si vous enlevez le carré, vous ferez apparaître 2 fois ln de 1 moins e de x, 1 moins e de x, qui ne sera plus défini pour x positif. Donc vous avez changé la nature de la fonction. Donc vous n'avez pas le droit. Donc on va laisser le carré à l'intérieur, en tout cas si on veut garder un ensemble de définitions sur, eh bien, avec des nombres strictement négatifs. Alors ici, il est à noter que pour 0, e de 0 vaut 1, donc déjà, comme ln de 0 n'existe pas, déjà, cette fonction, elle n'est pas définie, f n'est pas définie en 0. On ne peut pas la définir en 0. On pourrait la définir uniquement sur un négatif, strictement, et dans ce cas, on pourrait sortir le carré, mais si on veut, bien pour l'instant, garder un petit peu toute l'intégrité du texte, on va laisser le carré dedans, puis on regardera à chaque question. Première proposition, c'est pas la plus facile d'ailleurs, comme ça. Pour tout x différent de 0, f de x est strictement positif. Vous voyez, déjà, on a bien pris x différent de 0, de façon à ce que notre expression existe. Est-ce que ce logarithme ici, il est toujours strictement positif? Alors le signe d'un logarithme, c'est pas si évident que ça. Un logarithme de x, je trace rapidement, le logarithme c'est à peu près comme ceci. Le logarithme, il s'annule en 1. D'accord? Et si x est plus grand que 1, eh bien, le logarithme de x sera plus grand que 0. Ces deux choses-là, elles sont équivalentes. Et si x est plus petit que 1 entre 0 et 1, eh bien ça équivaut à un logarithme qui sera négatif. D'accord? Donc, eh bien, ça veut dire qu'il faut regarder ce qu'il y a à l'intérieur du carré. Autrement dit, est-ce que ce qu'on a dans le carré est plus grand que 1 ou pas? Donc ici, on va vraiment aller tranquillement. C'est pas simple. Donc on a ln de 1 moins x carré. On va résoudre ceci. Donc on transforme. On a dit un logarithme positif, ça veut dire que ce qu'il y a dans le logarithme est donc plus grand que 1. On a un carré plus grand que 1. Quand est-ce qu'un carré est plus grand que 1? D'accord? Eh bien, ça veut dire que ce qu'on a mis dans le carré est plus grand que 1 ou plus petit que moins 1. D'accord? Prenez un nombre, vous le mettez au carré, il est plus grand que 1, ça veut dire que vous avez soit par moins 4, moins 8, ça a donné 16 ou 64, ou alors votre nombre était déjà plus grand que 1, donc au carré il va devenir encore plus grand. Donc voilà, on va résoudre ces deux petites inéquations. Alors la première, 1 moins e de x, ça veut dire que moins e de x est strictement positif, et pour la deuxième, moins e de x est strictement plus petit que moins 2. Alors, moins e de x plus grand que 0 strictement, ça c'est impossible. On sait qu'un exponentiel c'est toujours strictement positif. Donc il nous reste juste la deuxième. Donc ici, il me reste, alors on multiplie par moins 1, ça fait e de x plus grand que 2. Et donc on prend x, on passe au logarithme, ça fait x plus grand que ln de 2. Si je prends un nombre plus grand que ln de 2, eh bien ma fonction ici sera strictement positive. Si je prends un nombre qui n'est pas plus grand que ln de 2, donc plus petit que ln de 2, eh bien j'aurai un nombre qui sera, j'aurai donc ici une fonction qui sera négative. La conclusion de ce qu'on vient de faire, c'est que la proposition, elle est évidemment la fausse. Parce que pour tous les nombres qui sont plus petits que ln de 2, on n'aura pas une fonction positive. Alors, certains ont dû procéder par un exemple.
Par exemple, si je prends x égale moins 1, qu'est-ce que ça me donne? Je prends n'importe quel nombre négatif. Hein, je vais avoir à calculer e puissance moins 1. E moins 1, exponentielle moins 1, c'est 1 sur e. D'accord? Et 1 sur e, c'est, vous savez, e c'est plus grand que 1, donc 1 sur e c'est entre 0 et 1. Donc quand je fais 1 moins 1 sur e, eh bien j'obtiens un nombre, d'accord, qui est bien strictement entre 0 et 1. Conséquence, quand je le mets au carré, évidemment, que ce nombre, un carré d'un nombre entre 0 et 1 reste entre 0 et 1, et donc son logarithme, le ln de 1 moins e moins 1 au carré, il est donc strictement négatif, et donc f de moins 1 est strictement négatif. Donc il suffisait de prendre moins 1, mais c'est pas forcément évident, parce qu'on teste en général 1, moins 2, 3, voilà. Donc soit vous faites une étude, soit vous regardez un petit peu. Donc l'idée, c'est qu'il fallait trouver un nombre dont le carré à l'intérieur est plus petit que 1, enfin est entre 0 et 1. Voilà, alors il y avait plein de choix, il y avait 1, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Mais c'est des calculs qu'on ne connaît pas, parce que c'est des valeurs qu'on ne connaît pas exactes. C'est pour ça qu'il fallait bien connaître. Donc 1 sur e c'est le contraire de e. Et e, vous savez que c'est entre 1 et 3. Donc c'est pour ça qu'en l'inversant, il devient entre 0 et 1. Voilà. Proposition B, un petit peu plus facile, on nous parle d'une asymptote en moins l'infini, il faut donc la limite en moins l'infini. Alors là, on va partir de l'exponentielle, d'accord? Alors, moi ce que je fais rapidement, quand on est dans un concours, il faut aller vite. Donc ici, on prend une petite couleur. X tend vers moins l'infini, donc exponentielle x, c'est du cours, ça tend vers 0. Donc 1 moins exponentielle x tend vers 1. On le met au carré, donc ça tend aussi vers 1. Donc ici, ce qu'il y a dans le logarithme tend vers 1. Et donc on regarde le logarithme en 1. Et donc, je voulais mettre une autre couleur. Le logarithme ici va tendre vers ici, logarithme de 1, c'est-à-dire 0. Donc effectivement, c'est vrai. On a une limite finie en moins l'infini. La limite de f en moins l'infini égale 0. Donc effectivement, on a une asymptote. C'est même l'axe des abscisses puisqu'on trouve 0. Équation donc y égale 0. Alors pour rédiger, parce que moi j'aime bien rédiger, ici on dit limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle x égale 0. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 moins e de x vaut 1. Par composé avec un carré, mais là c'est des composés simples, la limite en moins l'infini de 1 moins e de x au carré vaut donc 1. Et par composé, parce que ça c'est une nouvelle fonction, le logarithme. Et comme on sait que le logarithme, quand grand X tend vers 1, le logarithme tend vers 0, ça veut dire qu'ici, la limite de f en moins l'infini est égale à 0. Et donc, asymptote horizontale d'équation y égale 0, c'est donc l'axe des abscisses, la proposition B. Elle est vraie. Proposition C maintenant, donc, pour tout x différent de 0, est-ce que f de x est égal à 2 fois ln de 1 moins e de x? Alors ça, j'ai déjà répondu en début de vidéo, on va quand même réexpliquer. Je vous ai dit que effectivement il y avait une formule qui disait que quel que soit a strictement positif, ln de a au carré, eh bien c'était égal à 2 ln de a. D'accord? Ça veut dire qu'effectivement, si vous êtes sûr que a est positif, strictement, vous pouvez sortir le carré. Ici, eh bien évidemment, on va pas pouvoir le faire parce que parfois, 1 moins e de x est négatif. Et donc, effectivement, dès que 1 moins e de x est négatif, ln de 1 moins e de x n'a pas de sens. Alors ici, on va rappeler quand est-ce que 1 moins e de x est négatif. 1 moins e de x est négatif. Si donc 1 est plus petit que e de x, et en passant en logarithme, ça fait donc x plus grand que 0. Donc dès que x est plus grand que 0, on aura, donc ici, on va l'écrire en français, dès que donc x est plus grand que 0, on a 1 moins e de x strictement négatif, et donc ln de 1 moins e de x qui n'est pas défini. D'accord? Puisque un logarithme, ça n'existe pas pour des nombres strictement négatifs ou même nuls. Donc ici, eh bien, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de sortir le 2. Alors effectivement, il y a quelque chose qu'on peut faire. Quand vous avez ln de a, 2 ln de a, on peut toujours rentrer le 2. Toujours pourquoi? Là, ça ne pose pas de problème, parce qu'à partir du moment où vous avez finalement ln de a dans le texte, c'est que a est positif. Donc finalement, quand on a 2 ln de a, c'est sous-entendu que a est positif, mais la propriété c'est la même, d'accord?
On a plutôt tendance, on va dire, à le rentrer comme ça, parce qu'on peut toujours le rentrer, puisque si on peut le rentrer, c'est que le logarithme existait, alors que le sortir, ça, hein, c'est plutôt rare. Donc dans un sujet, évitez de sortir le 2 si vous n'avez pas vérifié que le a est vraiment négatif. Souvent d'ailleurs dans les fonctions qu'on définit au début d'un sujet, s'il y a un carré à l'intérieur, méfiez-vous, ça peut être un piège. Donc c'est le cas ici dans cet exercice. Donc évidemment que cette propriété C, cette proposition C, elle est fausse. Proposition D, maintenant la positivité de f. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va donc partir de ce qu'on nous donne. Alors, on va partir donc de ln de 1 moins e de x au carré. Alors, on remet des parenthèses, le carré est dedans, strictement positif. D'accord? Alors, c'est équivalent à quoi? On peut passer à l'exponentielle. Ça fait donc 1 moins e de x au carré, plus grand que exponentielle 0, donc plus grand que 1. Effectivement, on peut utiliser la propriété du logarithme qui dit qu'un logarithme est positif si ce qu'il y a dedans, et seulement si ce qu'il y a dedans, est strictement plus grand que 1. Ensuite, on a, alors là c'est pas évident parce qu'on a un carré. Et donc un carré plus grand que 1, je me rappelle on a déjà vu ça aussi au début, je réexplique tout. Ça veut dire que ce qu'il y a dedans est plus grand que 1 ou ce qu'il y a dedans est plus petit que moins 1. Par exemple, moins 2 au carré, ça fait 4. D'accord? Pour ça, vous pouvez vous référer à la fonction carré, dont la courbe est la suivante, une parabole, d'accord? Si je mets 1 ici, quand est-ce qu'un carré est plus grand que 1? Regardez, on est plus grand que 1 quand on est soit avant, ici ce point-là, ici avant ça, et ce point-là ici, c'est moins 1, ou alors quand vous êtes après ce point qui est ici, qui est en 1. Vous voyez, donc les carrés sont plus grands que 1 avant moins 1 et après 1. Ça me donne, donc ici j'enlève un des deux côtés, moins e de x strictement positif, ou, donc ici, moins e de x plus petit que moins 2. D'accord? C'est des choses que j'ai déjà données dans la vidéo, mais on refait, on a le temps. Ça fait e de x ici strictement négatif, ça c'est impossible. Et ici, ça donne donc moins e de x. Donc, on multiplie par moins 1, donc où e de x plus grand que 2. Donc x plus grand que ln de 2. Oui, on l'avait déjà vu. Donc, f de x est positif si et seulement si x est plus grand que ln de 2. Donc, l'affirmation ici, elle est tout à fait fausse. Donc ça, c'est pas une question qui est facile encore. C'est un peu la même que la question 1. Si vous aviez procédé à la question 1 comme ceci, si vous aviez utilisé le contre-exemple que j'ai donné en A, évidemment ça vous ne l'aviez pas fait. Voilà. Question suivante. Certains peut-être ont commis une erreur en partant de x négatif. Effectivement, si on part de x négatif, donc considérons x négatif, qu'est-ce qu'on en déduit? Eh bien alors, donc ici, donc si x négatif, alors qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien exponentielle de x, il est plus petit que quoi? Que 1. Pourquoi? Parce que vous connaissez tous la courbe exponentielle, j'ai déjà rappelé, elle est comme ceci. Dès qu'on a passé 0, on est plus grand que 1. Donc avant, on est plus petit que 1. Ensuite, je multiplie par moins 1, ou je mets exponentielle à droite. Si vous voulez, ça fait moins 1 plus grand que moins e de x. Ensuite, je reconstruis la fonction f ici, l'expression. Je rajoute 1, donc ça fait 0 plus petit que 1 moins e de x. Donc ça me donne 1 moins e de x positif. Problème ici, vous voyez, si je mets au carré, effectivement, 1 moins e de x, eh bien, ça me donne quoi? 1 moins e de x au carré. La seule chose que je peux dire, c'est positif, rien de plus. Et donc, eh bien, quand je vais prendre le logarithme, rien ne me dit que le logarithme va être positif. Donc ici, dans ce sens-là, on a un manque de précision. Alors que, vous voyez, si je prends x, comme j'ai fait tout à l'heure, si vous trouvez x plus grand que ln de 2, ça veut dire que e de x est plus grand que 2. Et oui, et donc moins 2 est plus grand que moins e de x. On rajoute 1. Moins 1 est donc plus grand que 1 moins e de x. Au carré, eh bien, quand on met au carré un nombre plus petit que moins 1, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un nombre est plus petit que moins 1. Donc je vais tracer la fonction carré, la courbe de la fonction carré. Ici j'ai moins 1. Si je prends un nombre qui est plus petit que moins 1, vous voyez bien, son carré, dès qu'on est à gauche de moins 1, on a un carré qui est plus grand que 1. Donc, eh bien ici, ça nous dit que 1 moins e de x au carré est donc plus grand que 1. Et en prenant
eh bien le logarithme, conséquence, eh bien alors on a le logarithme de 1 moins e de x au carré, qui est plus grand que n de 1, donc plus grand que 0. Donc cette propriété que vous avez devant vous, elle est valable effectivement quand on va de droite à gauche. Par contre, elle n'est pas valable de gauche à droite. C'est ce qu'on appelle une implication, mais qui n'est pas une équivalence. On ne peut pas aller de gauche à droite, donc on ne peut pas mettre le symbole équivalent. On ne peut pas utiliser le mot si, l'expression si et seulement si, qui est un synonyme d'équivalent. La proposition E, ça nous parle de décroissance. Alors comment faire? La première méthode qui vient à l'esprit de la plupart des élèves, c'est de dériver. Donc je vais dériver. Alors effectivement, comment dériver ça? Alors on peut effectivement s'occuper du 2 si on a envie, puisqu'on a remarqué que pour tout x négatif, on a dit que 1 moins e de x était positif. Donc sur les x négatifs, effectivement f de x c'est 2 fois ln de 1 moins e de x. Donc facile à dériver. C'est 2 fois ln de u, et la dérivée d'un ln de u, c'est u' sur u. Ici, pas de problème de dérivation, ça fera donc 2 fois la dérivée de 1 moins e de x, donc moins e de x divisé par 1 moins e de x. Donc ça fait moins 2e de x sur 1 moins e de x. Le numérateur, lui, il est strictement négatif, parce qu'on sait que quel que soit x, e de x est strictement positif. Donc en haut, c'est négatif. En bas, on a dit que c'était positif, d'accord, pour x négatif. Donc, conclusion, donc, quel que soit x négatif, on déduit assez rapidement que f' est strictement négative et donc f est décroissante. Donc cette proposition, elle est vraie. Alors ça, c'est la première façon de dériver en sortant astucieusement le 2 ici de la parenthèse, puisqu'on a dit, on a vérifié que 1 moins e de x était bien strictement positif et donc que le ln de 1 moins e de x avait vraiment une existence vérifiée et prouvée. Ensuite, on va dériver sans enlever le carré. Donc ce que vous pouvez remarquer, c'est que f de x, c'est ln d'une fonction u de x. Donc cette fonction u de x, elle est au carré. Comment dériver un carré? Eh bien la dérivée d'un carré, c'est 2u'. Ça vient d'une formule plus générale que je répète. n u', u puissance n moins 1. J'ai aussi besoin de dériver le logarithme de quelque chose, ln de u. La dérivée, c'est u' sur u. Donc ici, la dérivée de f, ça sera quoi? Ça sera donc la dérivée de ce qu'il y a dedans, donc 2 fois la dérivée de u, 2 fois u' fois u, divisé par u au carré. On peut simplifier une fois u, il me reste donc 2u' sur u de x, d'accord, avec u de x, le petit u de x qui est 1 moins exponentielle x. Voilà, donc f', bien on retrouve 2 fois donc moins exponentielle x sur 1 moins exponentielle x, voilà, qui est bien strictement négatif. Troisième méthode, qui est utilisable dès que dans l'expression f, vous n'avez qu'une fois le x. D'accord, vraiment ça c'est important. Alors, on va partir de... Alors, je vais faire déjà avec des lettres. Ici, je prends a plus petit que b, plus petit que 0. Donc 2 réels négatifs strictement, classés dans l'ordre. Je vais reconstituer f, donc je prends l'exponentielle, qui conserve l'ordre. Ici, donc, j'ai exponentielle a, qui sera plus petit qu'exponentielle b, qui sera plus petit qu'exponentielle 0, donc plus petit que 1. D'accord, on est sur des implications. Ensuite, je multiplie par moins 1. Donc, moins 1 est plus petit que moins exponentielle b, qui est plus petit que moins exponentielle a. Ensuite, je rajoute 1. Donc, 0 est plus petit que 1 moins eb, plus petit que 1 moins ea. Je mets le carré. On est sur des nombres qui sont positifs. Et le carré, donc la fonction x d'un x carré, elle est croissante sur r+. Et là, on a bien des nombres positifs, donc ça ne changera pas l'ordre de mettre au carré. On aura donc ceci, plus petit que 1 moins e de a au carré. Et je prends le logarithme qui conserve l'ordre. On a bien des nombres positifs, donc 0 est plus petit que ceci. On prend le logarithme, ça donnera f de b, qui est plus petit que, je prends le logarithme, ça donnera f de a.
Conséquence, on est parti de A plus petit que B, négatif, et on a dit que ça impliquait, eh bien, donc 0 plus petit que f de B, plus petit que f de A. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait A plus petit que B, l'image de B est maintenant plus grande que l'image de A, et donc f est bien décroissante, elle inverse l'ordre sur les nombres qui sont strictement négatifs. Donc ça utilise les définitions des croissances et des conservations de l'ordre ou inversion d'ordre. Une fonction décroissante inverse l'ordre, une fonction croissante conserve l'ordre. Je peux aussi rédiger mon dernier raisonnement juste en utilisant les propriétés qu'on a vues en première, qu'on utilise assez peu, d'accord? Ce qu'on peut dire, c'est que x donne e de x, c'est une fonction croissante. On va composer avec 1 moins x, d'accord? La fonction kx donne 1 moins grand x, elle est décroissante. Donc si vous mettez une fonction croissante dans une fonction décroissante, ça donne une fonction décroissante. X donne donc 1 moins e de x et donc décroissante. Il y a inversion de l'ordre. Ensuite, ici, on doit mettre au carré. Le problème, c'est là, il faut connaître le signe. Ici, 1 moins e de x, on a dit que c'était strictement positif et on sait que x donne x carré est décroissant, est croissante sur R+. D'accord? Donc, la fonction kx donne 1 moins e de x au carré, eh bien, il n'y a pas de changement, puisqu'on compose décroissant avec croissant, ça donne une fonction donc décroissante. Ensuite, on est bien sur des nombres strictement positifs, et donc, la fonction kx donne ln de 1 moins e de x au carré, puisqu'on compose, en sachant bien que la fonction kx donne ln, elle est croissante, et bien en composant décroissante et croissante, on obtient une fonction décroissante. Donc la règle, c'est que quand on compose des fonctions de même monotonie, c'est-à-dire par exemple 2 croissantes ou 2 décroissantes, ça va donner une fonction croissante. Si on compose des fonctions de monotonie différentes, une croissante et une décroissante, ça donne une décroissante. Et vous voyez qu'ici, on trouve donc f qui est bien décroissante sur R moins étoile. Donc voilà les 4 versions de la démonstration, en tout cas les deux dernières tiennent vraiment et marchent très bien quand la fonction ici a une expression avec une seule fois la lettre x qu'on peut appeler parfois une forme canonique, mais c'est pas vraiment la définition exacte. Voilà. Donc je vais vous laisser sur cette question et cette proposition E qui était quand même plutôt intéressante avec ses multiples aspects. Et pour ceux qui préparent ce concours Advance ou qui s'entraînent sur les intégrales, voici donc la question 13. Donc ici on vous donne les courbes de deux fonctions, les fonctions f et g. On considère une intégrale, ici l'intégrale de 0,1 de x puissance n sur 1 plus x. Voilà. Et donc 5 propositions, est-ce qu'elles sont vraies ou fausses? À vous de jouer, à très bientôt.